comment vous allez? Moi ça va très bien, un petit mois sans vidéo. Bon, je vous parle aujourd'hui de ma première journée de roulage. Donc j'ai pas filmé la journée simplement pour pas me mettre de pression supplémentaire de la filmer, etc. Par contre je retourne la semaine prochaine. Donc là aujourd'hui quand je vous parle on est le dimanche 16, je retourne le lundi 24 sur le circuit de Croix-en-Ternois. Alors ma première session je l'ai faite le 17 mars, j'ai pas fait de vidéo depuis tout simplement parce que je suis parti en vacances. Donc voilà, et le temps juste avant de partir en vacances il était mais vraiment calamiteux, plus 100% de pluie clairement. Donc ça me dérange pas de rouler sur la flotte, mais aller faire une vidéo pour qu'au final, la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo sur la flotte, l'objectif de la GoPro il avait pris une goutte de flotte, du coup on voyait rien du tout. Donc j'ai perdu mon temps, en vrai je me suis trempé pour rien. Voilà, je vais vous expliquer un peu en détail ma première journée. Donc sachez que j'ai été avec le Maine RT. Donc c'est une asso de piste pour laquelle j'ai déjà fait une petite pub dans mon précédent Daily Observation. C'est un collègue de taf qui gère ça, un bénévole également qui travaille avec moi. Donc j'ai été avec eux sur une journée VIP. En gros je vous explique, sur une journée classique vous avez 4 catégories, débutant, inter 1, inter 2 et expert ou confirmé. Et là en fait il n'y en a pas. Mais par contre au lieu d'avoir 30 ou 35 pilotes par catégorie, donc c'est à dire 30 débutants, 30, bah, t'as compris, bah là en fait on a 30 ou 40 sur la journée complète. Et t'as pas de créneau horaire. Par exemple habituellement les débutants commencent premier roulage à 9h15, 10h15, 11h15, etc. Et là en fait tu roulais, tu sortais de la piste quand tu voulais, tu rentrais quand tu voulais. Alors ce qui est bien là c'est que j'ai le temps de vous parler parce que je suis en balade avec madame. Alors madame faut respecter l'imitation, donc du coup on se balade pour un dimanche ensoleillé. Je sais pas si vous allez voir le soleil mais regardez. Bref, donc du coup ma première journée je l'ai faite avec mon pote que vous avez déjà vu avec sa S1000 RR. Donc faut savoir que j'ai pas été avec la S1000 RR, j'ai été avec un GSXR SRAD 750 de 1998 à injection. Donc les gros SRAD là, tu sais, avec le gros pétard là derrière, là, le gros cul. Donc voilà, la bécane j'avais jamais roulé avec sur route parce qu'elle était déjà en config piste quand je l'ai acheté. Première fois sur circuit avec une bécane de 25 ans, sachant que quand tu passes de ce petit truc là à la... Bah, t'as une petite différence quand même, on va pas se mentir, hein. T'as pas d'électronique, t'as pas d'aide, c'est un peu plus lourd, le train avant, enfin voilà, tout est... T'as quand même 15 ans d'écart entre les deux bécanes, donc forcément niveau technologie etc il y a eu des améliorations, hein, quand on voit les améliorations de maintenant. Et en plus première fois sur circuit, pour la première fois aussi j'ai acheté des beaux pneus slick tout neufs, donc comme ça moi je suis rentré direct, hein, premier sorti des stands, moto que je connais pas, pneus slick, jamais roulé en slick, et en plus de ça ils étaient neufs. Et sur un circuit, enfin bref, j'étais vraiment dans l'inconnu. Du coup ma première session je l'ai faite le matin à 10h30 parce que le matin il a commencé à pleuvoir dès le début, à peine arrivé. Sachant que j'ai un train de pneus pluie, donc pour ceux qui connaissent pas je vous mets une photo d'un train de pneus pluie. Voilà, en gros c'est l'inverse d'un slick, hein. Là tu as des rainures pas possibles et ça permet soi-disant de pouvoir rouler assez vite sur circuit quand même, tant que tu es moins brusque etc et que tu fais un peu plus les gestes avec délicatesse. Tu peux perdre seulement quelques secondes autour. J'ai jamais essayé du coup. Et moi sachant que j'ai cette pneu là mais qu'il pleuvait que pendant 1 heure, et moi mes talents de mécano, le temps d'enlever les 2 jantes et de remettre les 2 nouvelles jantes, c'était le temps qu'il pleuvait en fait, 1 heure. Donc je me suis dit ça sert à rien, je vais devoir me les retaper après. Donc du coup j'ai tout simplement attendu. Voilà, et tout le monde en a fait pareil, hein. Du coup mon pote lui a eu de la chance vu que c'était le seul en S22 et en pneu de route. Il y avait quelques personnes en Super Corsa, mais du coup le Super Corsa sous la flotte, hein, c'est comme du slick quasiment, ça n'accroche rien du tout. Donc en fait il a pu découvrir la piste tranquillou quoi, vraiment il était vraiment tout seul, je vous jure il était tout seul pendant 20 minutes, il s'arrêtait plus quoi. Et moi voilà le rush, 11h, première session, je démarre ma bécane, la tension monte légèrement. Il faut savoir que j'avais ma belle visière rose, pour ceux qui me suivent sur Insta, ma visière AliExpress, sur la GV ne font pas ce modèle là, sinon j'aurais acheté la visière de la marque. Mais du coup en fait j'ai pas le petit cran d'air, vous savez le petit cran que tu peux mettre pour pas fermer ta visière complètement. Mais vu que je porte des lunettes, et j'avais de la buée sur mes verres de lunettes, pas sur la visière vu que j'ai le pinlock, mais sur mes lunettes. Donc en fait le roulage entre le stress, la bécane, la première fois en slick neuf sur circuit, enfin bref la totale, en plus de ça je voyais rien. Donc en fait j'ai pas kiffé, je suis rentré, mon pote lui dit ah t'as kiffé et tout, je dis ouais. Et je me disais putain mais ma meuf elle va me fumer. Et je viens d'acheter des couvertures chauffantes, je viens d'acheter une tonnelle, j'ai tout acheté, un gonfleur, un compresseur, j'ai tout acheté pour la piste. Et je fais 10 minutes j'aime pas.
Du coup bah c'est tout, je vais voir mon collègue là qui est bénévole là-bas, je lui dis ouais écoute j'ai pas kiffé et tout, je sais pas. Il dit ouais, il dit, le problème c'est que tu te focalises trop pour poser ton genou, parce que en fait je pose déjà mon genou sur route depuis des années. Et en fait le problème c'est que ben, avec l'habitude de poser mon genou, et ben en fait je faisais comme si j'étais sur route, c'est-à-dire que si je prenais un virage droite, en fait je me mettais à droite du circuit et je restais sur la droite comme s'il y avait une voie en fait pour éviter d'aller sur la voie d'en face. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ben forcément en fait je ressortais très mal et du coup j'ai perdu tout l'avantage d'être sur circuit en fait. Je restais sur une voie en fait, je sais pas, bah, je pense que vous voyez, vous êtes pas con. Droite et en fait je restais vraiment sur la partie droite et quand c'était gauche, bah, je restais vraiment à l'extérieur en fait. En fait je faisais n'importe quoi. Les gauches ça allait un peu mieux mais les droites pas du tout. Déjà que j'étais pas fort pour poser mon genou à droite, ça a jamais été vraiment mon grand kiff. Et donc là il m'a expliqué un peu les trajectoires etc. Je suis retourné juste avant de manger. Et là par contre, oh là là, bah du coup j'avais remis une visière transparente, la visière de base, pour avoir le petit cran comme je disais. Je vais vous montrer la photo maintenant, regardez, ça c'était la session du matin. Donc là par contre rien à voir, hein. Clairement j'ai kiffé de ouf. Mais vraiment genre adrénaline incroyable. J'ai vraiment adoré rouler. Et là donc là on va manger etc. Après manger je dis allez vas-y let's go. Maintenant faut que tu t'éclates mon pote. Et le résultat bah, après tout le reste de la journée j'ai dû rouler à peu près 1 heure. Et en vrai ben le VIP c'est top parce que dans le sens où tu rentres et tu sors quand tu veux. C'est à dire que tu sors un tour, tu veux rentrer un tour, tu fais ce que tu veux quoi. Vraiment la piste elle est libre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, tu vois, 17h30 j'ai vu. Tu roules autant que tu veux, vraiment, t'es pas tenu par le temps. Mais par contre, bah, t'avais un pilote, par exemple, qui était champion en Belgique en 600, Superbike, machin, nanana, bah, qui roulait avec moi, qui était un débutant, tu vois. Du coup, bah, t'avais un peu plus de pression. Quand je le voyais sur la piste, je l'entendais arriver, en fait, derrière. Du coup, ça me mettait une pression que, pour un début, que j'en avais pas besoin d'avoir, tu vois. À la fin de la journée, ça allait, j'ai doublé, j'ai fait des déplacements, on m'a dépassé, enfin bref. Et le matin, en fait, ça m'a créé une pression supplémentaire, parce que je suis rentré à 11h, les gars, ça faisait déjà une demi-heure qui tournait. Je dis putain, allez, sors de là, gros, laisse-moi la place, tu vois. Je voulais pas rentrer en même temps que lui, en fait. Lui, je préparais pour une compète, tu vois. Donc lui, bah, le gars, il rentrait au bout de 5 tours, il sortait la valise. Enfin, vraiment, il était équipé comme un pilote de GP, tu vois. Et du coup, ça m'a mis une pression supplémentaire. Mais par contre, le VIP, tu vois, comme je disais, ce qui est bien, c'est que déjà, tu as le service de pneumatique qui est gratos. Je devais faire monter mes nouveaux plus sur mes deuxièmes jantes, bah, je l'ai pas payé. Au final, la journée, j'ai payé 2 fois plus cher, mais j'ai... En fait, c'est quitte ou double. Disons que je pense que pour un débutant, c'est quand même mieux. Un vrai débutant, hein, je te parle. Parce que moi, au final, l'après-midi, je tournais en chrono de intermédiaire 1 déjà avec ma vieille bécane là. Le temps de m'habituer, forcément. Mais pour un débutant, une personne qui a vraiment pas envie de stresser sur piste, je pense que c'est mieux d'aller sur une journée de roulage classique. Parce qu'au moins, tu es encadré avec des marshals, etc. Nanana. Là, tu n'étais pas encadré, frère. Là, tu démarres ta bécane et hop, nique ta mère, t'es parti, tu vois. Mais d'un côté, vu que ça s'est bien passé pour moi et que j'ai pas eu de soucis particuliers à part le fait que j'aimais pas, je veux dire, je suis pas tombé, j'ai rien eu de tout ça, et ben ouais, parce que je dois faire ça parce qu'en fait, les gars, regardez, je fais signe dans... parce que mon commodo droit, gauche, vive BMW, clignotant droit, il m'a tenu. Donc il faut que je le commande là, 300 balles, Simmer BM. Donc voilà. Donc pour ceux qui hésitent à aller sur piste, sachez que pour les chicanes à Croix-en-Ternois, il n'y a pas de sonomètre. Après, si tu commences à faire trop de bruit, ils peuvent te le dire gentiment, genre vas-y les frérots, coupe un peu les gaz, nanana, enfin fais pas le con. Si le gars il allume, je suis déjà arrivé à un gars qui m'ont demandé tu sais quoi, dans la ligne droite frère, mets pas les gaz en grand parce que tu pètes les oreilles, tu vois. Alors c'est un peu con mais je vais être là lui. Putain, ça j'ai pas de mort qui coule dans le casque. Et du coup, moi je conseillerais quand même à tout le monde, ceux qui hésitent d'aller sur piste, vraiment n'ayez pas peur de faire tomber votre bécane, hein, les gars. De toute façon, enfin, t'as plus de chances de la faire tomber sur route. Quand tu vois, regarde l'état des routes là, t'as plus de chances de la faire tomber là que sur un circuit, hein. Le circuit, le macadam. Oh là là. Et qu'est-ce que je dois dire des pneus slick? Mais le gars qui a inventé les pneus slick, mais j'ai envie de te rouler une belle. Ça, c'est de la glu. Enfin, franchement, c'est incroyable. Je m'en souviendrai toujours de mon premier virage. Je me suis dit, oh, mais je suis au sol ou quoi là? Et en fait, non, c'est de la glu. T'es complètement couché sans te rendre compte. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, je déconne pas. Et j'étais un peu étonné, mais en bien, tu vois. Après, ça coûte un bras et ça s'use vite, etc. Mais bah bref. Donc, tous ceux qui veulent aller faire de la piste, bah forcément, je vais vous conseiller mes potes, hein. C'est évident. En même temps, j'ai roulé qu'avec eux pour le moment. Mais... Oh,
fait flipper le chien là. Et du coup je disais, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur Insta, sur mon Insta, sur l'Insta du MNRT, sur le Facebook du MNRT ou sur les commentaires, dans les commentaires YouTube. De toute façon j'ai le temps d'y répondre hein, les gars, j'ai 20 commentaires donc clairement si je vous réponds pas c'est que je suis un enculé parce que forcément je l'ai vu votre commentaire. Donc voilà, et sachez que pour la piste les gars, pour les tenues etc, vous pouvez regarder d'autres vidéos. C'est pas le but de cette vidéo, mais c'est une combinaison intégrale obligatoire ou un pantalon plus veste zippable. Donc c'est de la même marque hein, clairement, tu prends un pantalon d'aînesse, une veste d'aînesse, elles sont zippables ensemble. Les bottes, il faut qu'elles dépassent la combinaison, donc les bottines ça passe pas. Les gants pareil, il faut que ça soit comme ça, que ça dépasse, en fait faut pas que tu aies partie du corps visible en gros. Et bah voilà quoi, le casque boucle WD c'est pas obligatoire. Enfin voilà, dorsale obligatoire niveau 2 ou alors une dorsale d'aînesse, elles sont forcément homologuées. Et bah ça me paraît pas mal, voilà. Bon bah les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup bah, la prochaine vidéo sera la journée du 24 avril que je vais filmer intégralement sur la journée complète. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter les gars. Et merci à tous pour les 750 abonnés, parce qu'en vrai je pensais pas les avoir aussi rapidement, sachant que je suis pas très actif encore parce qu'il fait pas assez beau. Donc je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous, ride safe et bye. Je vais éviter d'accélérer quand même parce qu'il y a les flics et je l'ai vu sur Oise en plus. Ciao ciao les gars. T'as oublié 3 trucs là. Liker, t'abonner et activer la petite cloche. Bisous!